Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Gina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. L'arrivée du week-end ressemble souvent à un début de nouvelle vie, mais ça passe très vite. Profitez-en, surtout si vous l'avez déjà planifié. C'est encore mieux. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de la balade matinale. C'est le week-end, c'est fun. On va parler sport, on va parler bien-être, on va parler un peu de tout dans la balade matinale de ce jour. Je suis Juanita Blavoutry, je suis entourée de plein d'invités. Je commence par les dames. Edwige Digbodi Apedo, qui est la chargée de communication de l'ONG Passaï. Bonjour madame. Bonjour Juanita, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va. Merci d'être au rendez-vous matinal. Un plaisir. Délivrance Thier, la chroniqueuse maison. Bonjour Miss. Bonjour Juanita, bonjour à tous les auditeurs. Ça va? Ça va, ça va. Le week-end s'annonce bien? Plus ou moins. Et notre invité, lui, il s'appelle Boukari Djinedou. Il est le secrétaire général du district d'Agué-Nivé. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Bien, à l'aise? À l'aise. Parmi toutes ces femmes? Il n'y a pas de souci. Ça le fait, hein? Non, il manque encore une dame quand même. Ah, d'accord. J'ai besoin de 4, donc... Ok, en bon musulman. Voilà, il a tout dit. On va ajouter la 4e bientôt. Nous allons parler de l'arène des championnes, qui est une compétition adressée aux femmes. Vous allez vous demander, mais on n'est pas dans le mois de la femme. Pourquoi est-ce qu'on fait une compétition pour les femmes? On va en parler justement avec ces personnes-là qui l'ont organisé, mais avant, Délivrance a toujours des choses à nous délivrer tous les matins dans la balade matinale. Alors, ce sera quoi ce matin, Délivrance? Ce sera le fait de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi-même. Avec le rythme effréné de la vie, il est facile de se laisser emporter par les obligations, le travail, les responsabilités, etc. On a souvent l'impression que si on s'arrête ne serait-ce qu'une minute, tout ce qu'on a bâti va s'écrouler. Mais en fin de compte, cette course permanente peut nous épuiser tant physiquement que mentalement. Prendre du temps pour soi est essentiel pour beaucoup de raisons. Tout d'abord, pour se ressourcer. Le corps et l'esprit ont besoin de pause pour se recharger. Si on ne prend jamais le temps de se détendre, on finit par être stressé et épuisé. En prenant un moment pour soi, on récupère de l'énergie pour mieux affronter la suite. Ensuite, pour réduire le stress. Le stress fait partie de notre vie, certes, mais il ne doit pas nous envahir. En s'accordant un peu de temps pour soi, on arrive à mieux gérer le stress, à prendre du recul et à ne pas se laisser déborder par les petites contrariétés de la vie. Et pour se retrouver, parfois le tourbillon quotidien nous fait oublier qui on est, ce qu'on aime vraiment et ce qu'on veut réellement. Prendre du temps pour soi, c'est réfléchir à ses envies, à ses besoins et faire le point sur sa vie. Et pour finir, ça permet d'améliorer son humeur parce que prendre soin de soi, c'est aussi se faire du bien. Une activité qu'on aime, un moment de calme, un plaisir tout simple. Toutes ces petites choses nous permettent de mieux apprécier la vie et de garder une attitude positive. Alors voici 5 idées d'activités toutes simples à faire pour prendre soin de soi. 1. Faire une balade. Sortez, respirez de l'air frais et faites une petite marche, même si c'est juste pour tourner dans le quartier. Ça permet de se détendre, de se déconnecter des obligations et de profiter du moment présent. 2. Écoutez de la musique. Écoutez vos chansons préférées parce que la musique agit sur l'humeur en l'améliorant et nous apporte des précieux instants de joie. 3. Lire un livre. S'évader dans un bon livre permet de se couper de la réalité et de s'offrir une petite pause. 4. Écrire ses pensées. Prenez un carnet et écrivez ce que vous ressentez. Que ce soit des idées ou des choses que vous avez sur le cœur, écrire vous aidera à vous libérer et à mieux comprendre vos émotions. Et enfin, s'offrir une pause loin des écrans. Éteignez le téléphone, la télé, l'ordinateur pendant un petit moment. Peut-être même que le fait que la connexion ne marche pas tellement ce temps-ci va vous y aider d'ailleurs. Cette petite coupure vous aidera à retrouver une vraie tranquillité. Pour finir, pensez à laisser de côté les pensées qui vous occupent le temps de quelques respirations. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste une nécessité. En prenant soin de vous-même, vous deviendrez plus serein, plus heureux et vous pourrez mieux gérer vos relations, votre travail et vos projets.
Alors, chers amis, n'attendez plus. Commencez par prendre quelques minutes pour vous-même. Commencez dès aujourd'hui et vous verrez la différence. Ah oui, surtout que nous sommes aux portes du week-end. Prenez du temps pour faire toutes tes activités, comme elle l'a dit. Vous-même, vous découvrir voilà, des talents d'écrivain ou d'écrivaine. Pourquoi pas? Juste en couchant quelques mots sur un bout de papier. Vous allez vous découvrir d'autres talents ou encore en vous coupant d'Internet. Pour ce week-end, ça va vous donner d'autres idées. En attendant, nous, on va faire... Merci Délivrance. Avec plaisir. Nous, on va faire un peu d'activités sportives avec l'ONG Passaï et le DPFAN, le district préfectoral de football d'Aguenivé, qui ont choisi d'organiser cette arène des champions, 3e édition. Mais ça va très, très, très vite à l'ONG Passaï et au DPFAN. Monsieur, rebonjour. Bonjour. Alors, vous choisissez d'organiser une compétition rien que pour les femmes. C'est pas donné, hein. Les femmes n'ont pas tout le temps ce privilège. Effectivement, dans la plupart de nos chronogrammes d'activité, c'est un peu rare de voir des compétitions dédiées aux dames. Donc, nous avons trouvé un partenaire qui a choisi la date du mois de juillet pour célébrer la femme. D'accord. Donc, nous l'avons approuvé et nous sommes attelés pour que chaque année, qu'on a le mois de juillet, qu'on puisse l'aider à organiser cette compétition dédiée aux dames. Puisque la plupart du temps, c'est des compétitions masculines que nous organisons. Donc, l'occasion pour nous de mettre un accent sur la dame. Mais pourquoi vous attendez d'avoir, je ne sais pas, un financement d'une ONG pour les femmes pendant que les hommes sont tout le temps... Non, c'est pas ça. C'est quoi? Je veux comprendre. La plupart des compétitions que nous organisons, c'est fait côté masculin et féminin. Mais c'est un peu rare de voir, quand on lance les avis, c'est rare de voir ces dames se présenter pour les compétitions. Donc, ce qui a fait qu'on s'est focalisé sur la date du mois de juillet par rapport à la compétition. Et on pourrait dire que c'est un peu obligatoire pour certains clubs de jouer cette compétition pendant le mois de juillet. D'accord. Donc, c'est la 3e édition. Donc, ça veut dire que la première, la 2e et la 3e, ça a été respecté. Actuellement, les mêmes clubs sont toujours avec nous. D'accord. Madame la chargée de communication de l'ONG Passaï, pourquoi est-ce que vous ne subventionnez pas les dames tout au long de l'année? C'est seulement en juillet que vous décidez de les aider à jouer en championnat. Bon, il faut dire que l'ONG est engagée dans plusieurs domaines. Et Passaï, c'est le bien-être, c'est la protection de l'enfance, c'est aussi l'éducation. Et donc, c'est dans le cadre de l'aspect éducation qu'il y a des actions qui se font sur le terrain, construction d'établissements scolaires, accompagnement des jeunes et des jeunes filles surtout dans leur cursus scolaire avec soit du matériel, soit un accompagnement financier. Il y a aussi l'accompagnement des femmes vulnérables aussi pour qu'elles puissent se relancer dans le domaine économique. Mais maintenant, c'est dans ce cadre-là que l'ONG Passaï s'est rendu compte que sur le terrain, il y avait un besoin. Le besoin, c'est que les filles qui voulaient jouer au football souffraient. Elles manquaient du matériel. Par exemple, vous allez dans certaines zones, on est à Lomé, mais le secrétaire général est là. Vous allez dans certaines zones, vous voyez les jeunes filles jouer avec pieds nus. Il n'y a pas de choses avec les pieds nus. Il n'y a pas de crampons adaptés. Parfois, ce sont des chaussures de sport où ce n'est même pas adapté au football. Donc, elles évoluent dans des conditions précaires en fait. Et donc l'ONG s'est dit, pourquoi ne pas, cela rentre en même temps dans les domaines d'intervention de l'organisation, pourquoi ne pas organiser une compétition qui permet à ces filles-là de s'exprimer et au-delà d'obtenir quelques équipements sportifs à travers leur club, et les meilleurs aussi sont accompagnés par rapport à leur cursus scolaire. Pourquoi ne pas le faire? Et pour le faire, puisque le constat a été réalisé dans la zone d'Aguenivé, et donc voilà pourquoi le district préfectoral de football a été approché pour pouvoir soutenir cette initiative-là. Et donc, comme c'est une ONG, on ne peut pas être sur toute une année. Les fronts, voilà. Je comprends, mais dans les difficultés que vous avez citées, est-ce qu'il y a le fait aussi que les filles n'arrivent pas à allier les activités scolaires aux activités sportives? Est-ce qu'il y a ce fait aussi?
Je ne pense pas. Il y a pas cette difficulté, puisque si elles sont accompagnées, elles savent comment mettre les deux ensemble. Parce que souvent, ce sont les mercredis soirs ou les week-ends qu'elles s'entraînent ou qu'elles ont des matchs. Maintenant, l'autre difficulté au-delà de la précarité au niveau du manque d'équipement sportif, c'est l'acceptation des parents. Voilà. À laisser les filles partir surtout les week-ends quand on sait que c'est l'autre problème. L'autre problème, c'est que l'acceptation des parents, même à dire ma fille est footballeuse, et que ça ne sonne pas bien, ça ne résonne pas bien. Chez lui, c'est comme si vous êtes en train de le blaguer, quoi. Et donc surtout quand on prend Agouenivé, il y a à Gouezongo, il y a une grande majorité de la population qui est musulmane. Et donc, au sein de cette communauté, c'est difficile de casser certaines règles qui sont établies. Maintenant, c'est à travers ces initiatives même. C'est pas seulement AREN que DPFAN organise, il y a d'autres initiatives, mais à travers AREN et d'autres initiatives, on essaie de casser ces idées-là chez les parents pour qu'ils comprennent que votre fille peut réussir et au même moment profite pour donner des exemples des sportifs togolaises qui ont déjà réussi. Bon, certains commencent pas à comprendre, mais d'autres, c'est pas le cas. La difficulté, c'est ça. Certes, la fille a envie d'évoluer dans le football. Elle n'a pas assez de matériel, d'équipement adapté pour pouvoir être bien sur le terrain. Au-delà de ça, elle a la difficulté avec sa famille, des problèmes avec sa famille. Monsieur Boukari, étant parent, vous vivez à Gouenivé? Oui, je suis à Vous vivez également à Gouenivé. Oui. Mais est-ce que vous étant quand même du domaine sportif, est-ce que vous rechignez aussi à laisser votre jeune fille évoluer dans une carrière sportive? Non, en tant qu'acteur sportif, je ne peux pas. Vous avez déjà les prérequis, vous. Non. Et votre entourage? Bon, mon entourage, je sais à ma façon de faire la sensibilisation. Et à mon niveau, j'ai 3 filles. Qu'est-ce qu'ils craignent exactement? Non, c'est le fait de laisser sa fille quitter la maison et de revenir peut-être très tardivement. Ou bien le fait de la laisser aller se faire côtoyer avec des hommes tout le temps et autres. Là. Ça, c'est également un autre côté. Maintenant, je voudrais rebondir également sur un aspect par rapport au fait de laisser les enfants et les filles jouer. Oui. Quand on prend la zone de Togblé, Kopé, Zongo et Adeti Kopé, c'est un peu réticent. Donc, c'est l'objectif, la raison pour laquelle, même pour cette édition, nous avons envoyé la compétition là-bas. La compétition donc, ça va se jouer à Gouezongo. À Gouezongo. Okay. L'occasion de dire à nos parents que le football peut être associé à l'éducation, peut être associé à la religion. Effectivement. Donc, on a vu des jeunes filles en... je ne sais pas comment on l'appelle en français. Un hijab. Non. C'est le hijab. Mayafi, comment on l'appelle? Oui, on a vu des jeunes filles porter le hijab et jouer pleinement, s'épanouir en activité. Avec des collants. Voilà, jusqu'en bas. Aujourd'hui, la compétition autorise là. Si vous êtes à l'aise dedans, on vous laisse. Donc, je pense que cette sensibilisation doit être plus accrue. Quand on sait qu'au Togo, ici, c'est plus la communauté... je veux pas être non musulmane. Non, la communauté musulmane plutôt, j'allais dire. C'est de ce côté que nous trouvons plus de footballeurs. Pas footballeuses, je veux dire. Oh oui, footballeurs, ils sont très très doués. Pas la communauté musulmane, mais la communauté Tim. Voilà, je mélange un peu les choses. La communauté Tim est réputée être, comment on dit, une communauté des amoureux de footballeurs, de football, voilà. au-delà du métier des chauffeurs, comme on le dit en truc la première chose quand la deuxième passion, oui, c'est ça. Non, la première passion c'est le foot. La deuxième passion c'est d'être conducteur. En tout cas, j'apprends des choses. Donc, en fait, donc quand tu dis en même temps Tim, ou bien que tu dis j'ai fait comment on dit, la région centrale par exemple, immédiatement on te pose la question, tu as joué au foot, voilà, tu as fait quel club, sauf que c'est beaucoup plus voilà, c'est l'avantage c'est avec les hommes. Mais parce que dommage. Bon, il est secrétaire général, il est là, mais je suis sûre que quand il a eu le garçon direct, il a dit il faut que mon garçon joue au foot. C'est quand la fille arrive, bon, toi tu veux faire quoi finalement? C'est la question. On négocie avec elle. Mais dans cette zone, c'est plus les hommes, parce que le garçon quand il est là, il ne joue pas au foot. Le parent se pose la question, est-ce que c'est un garçon? Est-ce qu'il est normal? Est-ce que c'est mon garçon? Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose chez celui-là? Il ne manque pas quelque chose, c'est pas le cas.
Mais je pense que ça doit être dans les deux sens, en fait. Si vous avez un garçon ou une fille, posez la question à la fille. C'est pas seulement le football qui fait exceller. Il y a d'autres activités. Il y a d'autres disciplines sportives. Il y a l'athlétisme. Il y a comment on appelle le ça? volleyball, le handball. Le handball, le tennis de table. Il y a d'autres disciplines dans lesquelles la jeune fille peut exceller. Il y a nos tennis women qui vont également participer à une compétition bientôt. Alors, Délivrance, quand on parle football, est-ce que toi, tu te vois laisser ta fille partir, jouer au football, revenir peut-être à 19h, très sale, avec ses crampons en main et tout, ça te dit? En fait, le fait qu'elle revienne tard, ce n'est pas un problème pour moi. Mais là, en vous entendant parler, je me rends compte que le fait qu'elle joue au football, juste l'idée, je suis un peu décalée par rapport à ça. J'ai un peu honte de l'admettre, mais autant l'admettre. Je me rends compte qu'il y a un peu ce blocage où ma première pensée n'irait pas. Ma fille va jouer au football. Si elle va rentrer sale et tardivement, ça ne me dérange pas, mais... Mais le foot, là... Oui, je me rends compte. En fait, je suis surprise de me rendre compte que ça me dérange un peu. Voilà. Mais c'est le moment de changer de mentalité. Donc, voilà, le temps que j'ai une fille et qu'elle grandisse, je ne serai plus là. Je l'espère, du moins. Tu as intérêt. Pas cool du tout. C'est pas tu as intérêt. Alors, maintenant, parlons de cette arène des championnes qui va être à sa 3e édition. J'ai eu dire que les 2 premières éditions ont été remportées par Future Star d'Agoué. Combien de clubs sont engagés pour cette 3e édition? Pour la 3e, nous avons 8 clubs. Pouvez nous les citer? Donc, nous avons les 8 clubs, nous les avons classés en 2 poules. Oui. Au niveau de la poule A, nous avons USTK, RSCA, Anaconda et Asler, les araignées. Oui. Et au niveau de la poule B, nous avons Royal FC de Zongo, FSA, AC Alias et Wara. Les habituels clubs qui jouent les championnats féminins, on a encore du mal à intégrer d'autres clubs dans ce championnat. Pour cette édition, il y a un club qui a désisté. Il y a un nouveau qui est rentré en jeu, qui est le club royal de Zongo. D'accord. Lequel a désisté? Le club Tempête. Ok. Parce que pour cette édition, on s'est dit qu'on ne va plus faire jouer les joueuses qui ont déjà eu la chance de faire la D1, mais l'équipe nationale. D'accord. Alors que Tempête regorge de D1. D'accord. Parce que le milieu où nous irons jouer, nous sommes dit que c'est un milieu où nous voulons attirer les joueuses. Donc si on met déjà ceux qui maîtrisent bien le football, le nombre de scores, les scores qui vont partir. On ne veut pas des scores fleuves. On ne veut pas des scores fleuves. Donc on veut, c'est-à-dire intéresser la jeune fille qui veut venir à la chose, de pouvoir dire, ok, d'accord, si celui-ci arrive à taper un peu dans ce sens, je peux également me chercher, également revenir là-dessus. Donc c'est pourquoi pour l'édition, nous avons dit D1, équipe nationale, là, on met ça de côté. Parce qu'on ne peut pas les empêcher. Il y a également des prix spéciaux qu'il faut donner également aux meilleurs gardiens, meilleurs buteurs et autres. Là. Donc si on les amène, elles vont ramasser tout. Donc autant carrément donner la chance aux spectatrices dehors de voir les talents débutantes, pour dire, ok, d'accord, la saison prochaine... C'est l'occasion peut-être de dénicher une Odette Nintegma encore, ou encore une Mafi, dans cette arène des championnes. Voilà. Quel est le but, quel est l'objectif, on va dire, de l'ONG Passaï en s'investissant également dans le football aux côtés de ses filles? Bon, c'est d'abord de valoriser la jeune fille togolaise, de briser les tabous autour du fait que la fille n'a pas droit de jouer au foot ou de faire du sport. Également, de dire à la jeune fille que quand vous décidez de vous engager dans un domaine, vous devez y aller à fond. Vous avez des talents à exploiter, vous avez on va dire, des performances à prouver. Et aussi, au-delà de tout, c'est de demander à la jeune fille de concilier le sport et l'éducation. Les activités sportives. Le sport et l'éducation. Parce que souvent,
on a constaté ça chez les hommes, c'est que quand il commence, il va à l'école, mais quand il commence le foot, à un moment donné, il abandonne les classes, alors que normalement, ça doit aller... Ça va de pair. Ça va de pair, parce que quand tu finis ta carrière sportive, il faut penser à une reconversion. Et le diplôme que tu as eu t'aider à aller vers d'autres domaines. Donc, c'est en fait ce message-là. C'est également un problème profond. On voit nos footballeurs aujourd'hui qui finissent leur carrière et qui finalement n'ont même pas de quoi... et qui ne savent pas quoi faire. S'alimenter d'abord et prendre soin de leur santé jusqu'à la fin de leur vie. Ils sont nombreux. C'est difficile de voir. Moi, souvent, ça me peine quand je vois un ancien joueur. Vous le voyez, il ne ressemble pas à rien du tout. Il ressemble à rien du tout. Je ne sais pas comment m'exprimer, mais parfois, c'est comme une personne qui n'a jamais travaillé. Une personne, elle devient vulnérable. Et tu te demandes... Il a joué vraiment au foot. Ça veut dire qu'on n'a pas pensé à l'après-carrière. Et normalement, si on avait pensé à cela, on devait allier une formation à sa carrière de footballeur. Aujourd'hui, quand on prend l'Occident, par exemple, et il y a des jeunes talents qui sont dans les clubs UP, dans les clubs professionnels. Mais après, vous écoutez qu'il a eu tel diplôme. Ça veut dire que il continue. Il a été détecté peut-être à 17 ans, mais il était en train d'aller à l'école avant de jouer au foot. Mais malgré qu'il a intégré le club professionnel, il continue les cours jusqu'à ce qu'il n'obtienne son diplôme. Après, il peut décider d'être toujours dans le domaine du football ou bien dans le domaine du sport en tant qu'encadreur, en tant que formateur. Mais il peut aussi décider de devenir... Bon, aujourd'hui, on a des footballeurs qui sont des consultants sportifs, qui sont des animateurs. Qui deviennent coachs aussi. Qui deviennent coachs. Maintenant, au-delà du monde du sport, ils peuvent aller au-delà. Être des entrepreneurs, être dans d'autres domaines carrément. Donc, il faut que la jeune fille comprenne cela. Au-delà du foot ou du sport, il faut que tu ailles aussi à l'école. C'est pourquoi il y a souvent quelques joueuses qui sont accompagnées par rapport à leur cursus scolaire. Je pense même que l'activité sportive permet encore plus à la jeune fille d'être, comment dirais-je, éveillée. Pas éveillée, mais d'avoir plus de valeurs. Parce que vous savez, quand on est sportif, on nous inculque certaines valeurs. Étant sportif, n'est-ce pas, M. Boukari? Effectivement, la plupart du temps, on dit quand c'est les ratés qui font le football. Mais c'est dommage. On a encore cette mentalité. C'est ça. Oui. Surtout s'il a des petits rastas sur la tête. C'est fini. Donc, c'est des cas qu'il faut corriger. Maintenant, il y a beaucoup de choses à faire. C'est de faire la formation à la base. Informer, éduquer, tout. Mais c'est ça qu'au niveau du DPFAN, nous, on s'attelle à faire quand on a l'occasion d'avoir les responsables de club ou d'avoir un contact avec les joueurs. On leur demande, après le foot, ce n'est pas la fin de ta carrière, ce n'est pas la fin de ta vie. Il faudrait également préparer l'après-foot. Vous allez voir certains, la plupart sont conscients quand même. Quand tu es sur le terrain de jeu, il y a un match par exemple, tu vois quelqu'un courir dans « Ah, je viens du service. J'étais au service, j'étais en apprentissage et autres. » Certains sont conscients de la chose, mais d'autres, ils se disent « Je vais vivre du football. » Mais quand vous regardez déjà l'âge de la personne, vous vous sentez que c'est même pas la peine. C'est là, est-ce qu'elle peut faire encore? Voilà. Donc c'est ça qui fait un peu mal des fois. Donc je voudrais également revenir également sur un autre aspect. Oui. Par rapport aux apports de l'ONG Passaï, à travers sa présidente. On a dit tout à l'heure qu'elle assiste les dames, les tournois des dames. Mais il y a une autre particularité, c'est qu'elle assiste à un tournoi également à Lomé, que nous appelons un tournoi d'intégration. Et à chaque année, elle assiste le tournoi par des dons de kits scolaires aux ramasseurs de ballons et également certains appuis de ballons au niveau de l'organisation également. Donc c'est l'occasion également de dire merci également à cette dame qui se bat de chaque jour et demander également aux partenaires, aux sponsors qui l'accompagnent de faire d'avoir confiance en elle, que tout ce qui arrive chez elle est toujours distribué aux nécessiteux. Et dire aussi que ce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à faire directement à ces jeunes filles, l'ONG permet de le faire. Donc, venir en appui, pourquoi pas à l'ONG, n'est-ce pas, Edwige? Oui, tout à fait. Aïssa Salou, c'est un engagement qu'elle a eu à prendre, accompagner. C'est la présidente de l'ONG. Elle se dit, quand elle vous raconte son histoire, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui,
elle est tellement engagée aux côtés des enfants vulnérables et des filles, parce qu'elle aussi, elle a vécu dans des conditions précaires. Elle a connu des difficultés lorsqu'elle était enfant, mais elle s'est dit, aujourd'hui, Dieu m'a donné certaines opportunités, pourquoi ne pas offrir également cette chance-là à d'autres enfants de pouvoir grandir dans des conditions assez acceptables. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui, elle a lancé cette organisation, l'ONG Passaï. Et quand on le dit, ce n'est pas seulement au niveau du foot, il y a aussi, comment on appelle, d'autres interventions. On a parlé de protection, on a parlé de bien-être, on a parlé d'accompagnement des élèves, de la construction des établissements scolaires. Il y a dans certaines zones, ce sont des cantines qui ont été appuyées pour pouvoir offrir des aliments, de la nourriture aux élèves, parce que vous ne pouvez pas arriver à l'école le ventre vide. Et parce que quand l'enfant a des difficultés comme cela, l'enfant n'est plus même elle n'évolue même plus. L'enfant n'évolue pas et puis n'est plus concentré en classe. Donc il y a tous ces points-là, ou bien ces aspects-là que l'organisation touche. Et le sport s'est ajouté en fait au travail que fait déjà l'ONG sur le terrain. Donc c'est un appel à toutes les personnes, comme vous avez eu à le dire. Si vous avez bien envie d'accompagner les enfants ou les jeunes, surtout les jeunes filles, et que vous ne savez pas comment le faire. Par quel moyen le faire? Quel moyen, il faut juste appuyer l'ONG pour qu'elle continue par intervenir dans nos zones. Justement, parlons de... Oui, si vous voulez, monsieur Boukari. Si vous le permettez également, je pense que c'est l'occasion également de dire que le DPFAN a pour béquille ces saisons, et la présidente de l'ONG, puisqu'elle nous a donné beaucoup de choses. C'est elle qui nous a encouragés à continuer après le départ du président, du feu président. Donc, je dis merci également à cette dame, et merci beaucoup. Parce qu'elle a eu d'abord à nous envoyer beaucoup de messages de réconfort. Et à un moment donné, elle nous a dit, ne lâchez pas, ce n'est qu'un départ. Et faites le nécessaire, je suis derrière vous. Et à un moment donné, elle a tenu parole. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aise dans nos sièges, où nous sommes bien vus par les autres districts. Donc, c'est l'occasion également de dire merci à la dame. Que Dieu l'accompagne dans ses œuvres également. Merci madame, où vous êtes. On vous envoie donc nos encouragements avec cette vision que vous avez de promouvoir la jeune fille, surtout dans les activités sportives. Parlons donc de cette arène des championnes. De quoi est-ce qu'on a encore besoin si la compétition démarre incessamment? De quoi est-ce qu'on a encore besoin? On a besoin d'argent, parce que le DPFAN en a besoin. C'est le nerf de la guerre. Directement d'argent. On a besoin de partenaires. Quand on dit partenaire, c'est l'argent. Quand on dit partenaire, les gens ne comprennent pas. On a besoin d'argent. Demander des jeux, parce que les gens n'aiment pas sortir directement l'argent. Demander des jeux de maillot, demander des crampons, parce que souvent l'ONG apporte ça. Les équipements sportifs. Maintenant, on a besoin d'argent pour soutenir le DPFAN. Parce qu'aujourd'hui, le DPFAN en a besoin. Vous savez, Arène des championnes, c'est aussi le feu président Asia Malesso Diné a été, on va dire, l'un des piliers de ce tournoi, au-delà de ce tournoi. Donc, ce qui a fait que son départ a été un coup énorme par rapport à notre niveau de Passaï. Maintenant, on s'est dit, il a été toujours à fond. Lorsqu'on veut lancer cette initiative, surtout la deuxième édition, il a voulu que ça soit à un niveau donné. Maintenant, on ne peut pas dire parce que la personne est partie, il faut s'arrêter. Comme il a eu à le dire, il faut continuer. Voilà pourquoi cette édition le rend hommage et le trophée porte son nom. Parce qu'il faudrait que les jeunes s'inspirent de ce qu'il a fait, de son parcours, de l'homme en fait. Parce que
on n'en a pas assez aujourd'hui. Ah oui. Dans cette émission, vous parlez de cela tout le temps. Les jeunes ne sont non plus cette passion-là. Quand ils prennent quelque chose, on se dit, ça doit marcher. Mais je pense que c'est aussi ça le problème de notre football. Parce que je prends une jeune fille que le parent décide de laisser aller jouer. Mais concrètement, ça n'apporte rien. La valeur ajoutée. Voilà. Qu'est-ce que ça nous ramène à nous? Que tu ailles jouer, d'accord, c'est bien beau. À la fin, qu'est-ce qu'on gagne? Alors que le samedi, on peut envoyer la jeune fille vendre vendre quelque chose. Voilà. En fait, je pense que aussi au-delà de l'aspect financier, il y a le changement que tu observes sur ton enfant. Si par exemple ton enfant avait des comportements, des trucs, et ça intègre un club de football, et après vous constatez que d'abord, maintenant, elle a des valeurs. Il y a une certaine discipline. Elle est disciplinée. Oui. Elle a des valeurs pas possibles. Ça, c'est ma fille. Au-delà de penser à l'aspect pécunier, vous dites, mais est-ce que ça, c'est ma fille? Ah, ben. Et un jour, moi, je demande souvent aux parents qui sont réticents, quand il y a un match de foot, venez voir. Et que votre fille vous dit, on a match tel jour, allez au terrain. Ne lui dites pas que je serai là. Allez observer votre fille. À un moment donné, ça, c'est ma fille. Et c'est fini. Ça veut dire que vous allez vous engager auprès d'elle pour qu'elle réussisse. Parce que le sport, c'est un autre surtout niveau, si au finish, son club gagne ou si elle marque. C'est la totale. Vous allez le voir même rentrer sur l'air de jeu à la fin. Il s'oublie. Donc, en fait, aujourd'hui, on a besoin d'apports financiers des différents partenaires parce que le DPFAN doit continuer dans cette logique-là. Cette arène des championnes au-delà surtout. de l'arène des champions, les compétitions de jeunes, parce que c'était ça, en fait, la bataille de l'ancien président qui est décédé. Donc, il faut que l'initiative, ou bien les initiatives continuent. Si les initiatives s'arrêtent, ce n'est pas bien. Parce que surtout pour les jeunes footballeurs, que ce soit hommes comme filles, il faut que cela continue. Donc aujourd'hui, Arène a besoin de soutien des différents partenaires. Arène a besoin aussi, même si on a les équipements, a besoin des équipements parce qu'aujourd'hui, les clubs qui vont jouer, si on leur donne 3 jeux de maillot, ça serait bien. Non, on va donner. Ou encore, quelqu'un peut décider de primer la meilleure buteuse. Nous, on est preneurs. Donc, il faut qu'on sente de l'impact sur les équipes qui participent aux événements sportifs. D'accord. Je t'ai longtemps privé de parole, délivrance. Mais je voudrais rebondir sur la question de ce que le sport peut apporter à la jeune fille. Oui. Parce que là, je me rends compte qu'il y a tout un tas de valeurs qu'on peut acquérir en jouant en club. La discipline, comme vous l'avez dit, mais aussi la confiance en soi. Exactement. Le sens de pouvoir travailler en équipe. Et ces valeurs-là, ce sont des valeurs qui sont très importantes pour pouvoir évoluer dans la vie. Donc, même si elles ne rapportent pas de l'argent, ça va lui permettre de forger sa personnalité pour pouvoir affronter les échecs. D'ailleurs, ça va lui apprendre la résilience par rapport au fait que les jeunes baissent les bras et puis tout ça. Ça va lui apprendre à aller de l'avant, à pousser pour atteindre ses objectifs. Donc ça peut... On en parlait justement le mercredi sur ce plateau. Comment les jeunes garçons, lorsqu'ils rencontrent une difficulté, arrivent... On va pas dire facilement. Même quand ça cogne, eux, ils continuent d'y aller, alors que les filles, souvent, baissent rapidement les bras. Est-ce que c'est pas ce côté aussi un peu masculin ou ce côté un peu, je sais pas moi, cogneur que les filles n'ont pas, qui fait qu'elles abandonnent facilement parfois? Oui, c'est la raison même pour laquelle, pour l'édition, on a choisi d'éliminer celles qui ont déjà joué la D1. Parce qu'elles ont déjà tout ce qu'il faut, elles. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'un club qui arrive et qui a atomisé, par exemple, 7-0, la mentalité de ces joueuses-là, pour être... c'est un peu autre là. Donc, mais côté homme, il s'en fout. Il peut encaisser. À la fin, ils vont s'embrasser. Mais quand vous voyez côté femme... C'est des pleurs, elles pleurent souvent. À la fin du match, c'est des chansons. Oui. C'est des chansons, c'est des actions qui vont amener l'autre équipe. Si je n'arrive pas à jouer, cette fois on nous a gagné 7-0, est-ce que ça vaut la peine encore de continuer? Mais au niveau du côté masculin, lui s'en fout. On siffle la fin, il prend ses crampons, c'est fini. Et ça mis là, baba. Voilà. Mais côté masculin et côté dame, c'est un peu délicat. Eddie? Je pense que le sport permet à ce qu'on développe sa confiance, qu'on soit, comment on dit, résiliente, qu'on soit forte quand on rentre dans le sport.
on dit qu'il n'y a pas les timides dans le sport. Même si vous étiez timide, vous devez laisser ça. Vous allez changer. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous serez cogné par 2 fois, peut-être vous êtes attaquante et puis on sait que vous êtes timide et à un moment donné, ou bien vous êtes, on va dire, flexible ou bien frêle parce que vous n'avez pas travaillé pour votre carrure et que la défenseuse vous défonce, je vais dire, si je peux le dire. Oui, c'est ça. Si je peux le dire. Parce que parfois les femmes, elles cognent aussi sur les terrains. C'est pourquoi j'ai dit, vous êtes attaquante, mais vous êtes frêle et puis la défenseuse vous rentre dedans. Ben, je pense que le lendemain, vous allez vous mettre à la salle. Et oui, le lendemain... Vous allez bien travailler en réunion, la cogne aussi fort. Oui, vous notez le nom, le numéro, dites à la prochaine rencontre, on se voit. Parce que souvent, ce qu'on se dit sur le terrain, c'est que il faut la cogner, elle ne va plus revenir. Voilà. Quand tu cognes, elle ne revient plus sur ta ligne. Elle passe par le côté là où c'est plus simple. Donc, en fait, c'est ça. Il faut arriver à s'imposer aussi. Il faut s'imposer. Donc, le sport, c'est un tout, en fait. Vous apprenez beaucoup de choses et ces éléments vous permettent de grandir. Quand vous arrivez dans le monde professionnel, ou bien quand vous êtes peut-être dans un domaine ou bien on vous invite quelque part, quand les gens vous vont dire, eh ben oui. La différence est toujours là. Oui, quand vous vous exprimez aussi, parce que vous apprenez sur le terrain, oui, il y a le système mis en jeu par le technicien, mais à un moment donné, quand ça devient difficile, vous réfléchissez, comment je fais? Par exemple, j'ai parlé d'une attaquante, comment elle fait pour marquer? Quand ça devient difficile, l'entraîneur, lui, a déjà mis en place le système. Pour marquer, comment tu fais? Parce qu'à un moment donné, tu es allé premièrement, tu as cogné. Deuxième fois, ça n'a pas fonctionné. Troisième fois, tu as encore raté. Mais à un moment donné, tu te dis, je fais comment pour marquer le but? Tu réfléchis, tu vois, tu trouves un moyen. Donc, en fait, le sport, bien le football, travaille aussi l'intelligence. On a parlé de l'endurance, mais l'intelligence aussi de la footballeuse. Je dis, quand vous êtes parent, vous avez votre fille qui est dans le sport, non, mais il faut l'accompagner. C'est au Togo, on se dit, il n'y a pas les moyens. Mais il n'y a pas les moyens, mais il y en a aussi qui arrivent à percer, à exceller. Moi, je dis, c'est un projet. Si vous avez un enfant, qu'il soit fille ou garçon, dites-vous, c'est un projet. Elle dit, ou bien, puisqu'on parle des filles, elle vous dit que moi, je veux être footballeuse. Investissez. C'est un projet. Dès que vous avez commencé, vous avez constaté que votre fille c'est le foot, vous investissez en cette fille-là. Vous avez un projet, c'est que quand elle a tel âge, elle quitte le Togo pour aller ailleurs. En fait, c'est ce que nous ne faisons pas. On se dit le Togo, ça ne nous rapporte rien. Mais aujourd'hui, ça commence par se mettre en place. Voilà, mais il faut que les parents, quand on prend, il y a un exemple, tout le temps je le dis aux parents qui ont des filles. Les sœurs Serena Williams, vous pensez que les parents font quoi? C'est un travail de base. C'était un projet. Et que les deux là, c'était un projet. On a carrément c'était un projet, c'était un livre. Investissement. C'est un livre que le monsieur a préparé. C'est-à-dire, quand tu quittes ici pour le tennis, que tu quittes ici, elle arrive, Serena arrive ici, Vénus aussi, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Il a récolté les fruits de son investissement, de ce travail-là. On a vu, quand elles ont commencé toutes petites. Elles ont mais ce sont des références quand on parle du tennis féminin. Mais si tu veux que ta fille réussisse, elle va réussir. C'est un projet d'investissement. C'est possible en tout cas, chers parents. Je pense que c'est le lieu de laisser tomber les a priori, tout ce qu'on a comme idée reçue. Une fille qui joue au football, elle va devenir garçon manqué. Une fille qui joue au football. Oui, il y a ça. Une fille qui joue au football, elle va aller taper son mari au foyer. Mais non. Aujourd'hui, on peut se développer grâce à beaucoup de choses. Le foyer n'est pas une finalité. On ne dit pas qu'il ne faut pas se marier, il ne faut pas avoir des enfants. Mais ce n'est pas une finalité en soi. Est-ce que j'ai menti, les filles? Non, en fait, quand je vois le petit sourire que tu esquisses en parlant... oui. Du coup, je suis une victime. Donc, j'extériorise quelque chose que j'avais parce que j'avais envie de demander si vous avez joué au foot. Oui, j'ai pas joué au foot. Fait du sport. Moi, j'ai touché au basket et puis au hand. Et mon père qui disait non,
non, tu te blesses trop, viens, reste, tu es trop. Je vois. J'ai pas joué au foot, malheureusement. Non, c'était le Ça se sent. Mais en tout cas, je me dis que peut-être si j'avais évolué, j'ai joué avec Rachida qui a fait du professionnel. Mais vous imaginez si j'avais fait aussi le professionnel, ce que j'aurais fini par devenir. Non, tu sais, en fait, moi je pense que le message peut-être que le DPFN peut intégrer au niveau des jeunes filles qui s'intéressent au football, c'est aussi de garder leur apparence de femme. De femme. Parce que c'est encore plus joli en fait. Oui, en fait, quand vous regardez le football féminin à l'extérieur, on n'a pas ça. Mais c'est en Afrique qu'on se rend compte. Elle taille les cheveux comme pour les garçons. À un moment donné, faut changer ses mentalités. Elle marche comme un garçon. Mais on dit, mais le football, quand tu arrives dans le foot, là, ça ne veut pas dire que tu dois être comme un garçon. Le football, c'est pour regarder les Brésiliennes. Je dis, quand tu regardes, elles sont tellement jolies et sexy sur le terrain. Quand tu regardes un match de football, les Mexicaines. Tu dis, mais ça... mais et nous alors ouais. Vous allez voir, elles sont comme des garçons costauds. Je ne sais pas qui leur a inculqué cette norme-là, comme quoi quand tu arrives dans le foot, il faut te comporter comme un garçon. Il faut aussi déconstruire peut-être que ce sont des exemples qui manquent. C'est ce qui fait que les parents aussi s'abstiennent, parce que moi je n'ai pas créé un garçon, une fille c'est une fille, hein. Un garçon donc c'est si un elle garçon. est dans le foot, oui, elle peut se muscler, parce qu'il y a quand tu es au foot, on sait quelle musculation tu dois faire, et quand tu es femme aussi, on sait quelle musculation je cherche le nom de cette joueuse française, mais ça me vient pas, ça va me revenir. Mais quand vous la voyez en dehors du terrain, elle a même fait des piercings. Quand vous la voyez, elle a tellement de maquillage naturellement. Quand elle sort, on se dit... Moi, je donne souvent l'exemple de l'athlétisme. Je dis, oui. Vous voyez les athlètes, tu les sprinteuses, elles sont toujours maquillées. Jusqu'aux ongles. Elles sont toujours maquillées pour montrer que parce que certes, elles musclent les bus et tout ça, mais pour montrer aux gens que je suis femme. Oui, c'est pas rapport à ma discipline que vous voyez tout ça, mais en fin de compte, je suis femme. Vous voyez des boucles d'oreilles, des chaînes, attends, parfois des cheveux, parfois. Je me dis celle-là, surtout les Jamaïcaines, c'est-à-dire mais pourquoi nos sœurs doivent se transformer? Je pense qu'un travail doit être fait aussi. En fait, le fait de se masculiniser en commençant à jouer du foot ou à faire du sport en général ne va que faire perdurer l'idée que le football c'est un sport d'homme en fait. Oui. Donc, j'imagine que ça n'aide pas. Monsieur Boukari, on vous a longtemps privé de parole. Hein? On a commencé à discuter entre femmes et on s'est emporté. En fait, ça m'a permis de noter beaucoup de choses. D'accord. C'est l'occasion également de noter, de prendre également certaines touches également et de faire un retour également. Parce que le football, comme on le dit, on ne le joue pas à la maison. Ça, c'est juste un espace libre où on est amené à apprendre beaucoup de choses. Donc, quand vous avez l'occasion d'avoir également des interlocuteurs, c'est l'occasion également de prendre certaines choses et également de communiquer là-dessus. Très, très important. Vous êtes appelé à partager des informations. Donc, si de gauche à droite, vous avez certaines autres, là, vous les notez. Ça vous permet aussi de grandir votre espace. Voilà. Je voudrais qu'on revienne un peu à cette arène des championnes. 8 clubs engagés pour cette 3e édition qui va se jouer sur quel terrain? Sur le terrain de Kotoko-Lizongo, au niveau de Table-Copé. D'accord. Libre et gratuite, l'entrée? Bien sûr, c'est libre et gratuit. Les matchs démarquants? Demain, déjà, à partir de 6h30, il y a le regroupement des clubs. Et en démarrant la compétition à 7h30, juste après 2 ou bien 3 matchs, nous allons arrêter la compétition pour faire le lancement officiel. D'accord. Parce qu'on ne peut pas demander aux autorités d'être là à 6h30 ou bien à 7h30. Non, c'est trop demandé. Donc pour les clubs, l'arrivée c'est 6h30. On démarre les rencontres à 7h30. Du temps de faire 2 matchs ou bien 3 matchs. Une fois les autorités arrivées maintenant, nous faisons le lancement officiel. Et après, vers 12h30, 13h, l'arrivée de la Miss. La Miss? Oui. Ah. 2026. 2026 2024. D'accord. C'est un exercice. D'accord, Madame Yao. Non, les noms m'échappent. Non, on va trouver après. On va chercher le nom. Ah bon, donc, elle est là pour appuyer les filles? Oui. La première édition, on a eu la Miss, la deuxième également. Donc pour cette 3e édition, elles viennent toujours. Oh, bravo. Donc, voilà qui est bien. Juste après ça, nous irons à la finale et après l'apothéose,
réjouissance totale, quoi. Donc le tout en une journée. En une journée. En une journée. Actuellement, c'est les vacances. Alors faites le déplacement du terrain de Kotokoli, Zongo. C'est très connu, hein. Oui, c'est un nouveau terrain, ils ne vont pas se perdre. Juste quand on arrive à Zongo, on arrive à un espace dénommé Togobrick. Mais il y a un repère même actuellement qu'on peut prendre. C'est quand vous prenez la route, regardez justement à votre droite. On a fait tout nouvellement une voie où on a mis un peu de goudron et autres là-dedans. Vous prenez tout droit, le goudron va vous amener directement sur le terrain. D'accord. De toute façon, vous êtes à Goué. Je ne pense pas que si vous demandez à quelqu'un où se trouve le terrain de Kotokoli Zongo, vous allez vous perdre. Et ça va se jouer donc à partir de demain à 6h30. Faites nombreux le déplacement, d'abord pour soutenir les jeunes filles qui se lancent dans cette arène des championnes, mais aussi si vous êtes manager de joueurs ou encore vous êtes dans un club féminin, ce sera peut-être l'occasion de dénicher des pépites. Oui, puisque le championnat de première division est annoncé pour ce mois de juillet. Non, mais c'est quand même dans ce mois de juillet que ça commence. C'est pourquoi je dis reprogrammé, parce qu'on ne sait pas. Ça fait mal. Je n'aime pas trop aborder ce sujet. Ça fait mal. C'est l'occasion pour les entraîneurs des clubs de première division de venir et de piocher certaines pépites au niveau de... Madame Kaï sera certainement là. Oui, ça, c'est la sélection. Elle vient toujours. Ou son staff, il y a quelqu'un qui vient toujours. Elle va arriver demain. Donc, au-delà de la sélection, il y a les clubs de première division, parce que c'est quand vous venez, moi je dis souvent, c'est dans la rue qu'on pioche les meilleurs. Oui. C'est dans la rue qu'on pioche les meilleurs. Parce que ce sont des talents purs. Ce sont des talents purs. Maintenant, c'est à transformer et à perfectionner. Donc, est-ce que les arbitres qui vont siffler sont des dames aussi? Oui. Il y a des dames? La plupart du temps, c'est les dames comme moi. D'accord. Mais elles sont souvent accompagnées d'hommes. Oui, un petit mélange, pourquoi pas. On n'est pas xénophobe. L'élément de base, c'est ce que nous sollicitons souvent, c'est les Ce sont les femmes. En tout cas, bravo aux DP fans d'être toujours engagés pour cette compétition, parce que souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'on commence bien, 1-2 éditions, et après on dit... On gagne quoi même avec cette histoire de truc de film, quoi. On laisse tomber. Donc, félicitations aux DP fans. Félicitations également à l'ONG Passaï. Vous transmettrez nos félicitations à Madame la Présidente. Aïssa Salou. Oui, de continuer par soutenir les filles. Oui, merci beaucoup. C'était un plaisir de parler encore de la jeune fille mais qui est dans le domaine du football. Et c'est l'occasion pour nous de lancer un appel à ceux qui nous écoutent de faire le déplacement pour venir voir un peu. En tout cas, vous n'allez pas chômer. Côté œil. Non, vous n'allez pas chômer. Vous n'allez pas chômer. Surtout quand les filles jouent là. Vous n'allez pas chômer. Il y a toujours quelque chose à voir. Donc, faites nombreux le déplacement. Et comme on le dit, il y a plusieurs partenaires qui sont autour de cet événement. Et cet événement, je le rappelle encore, pour cette année, rend hommage au président Sodina Diamali qui nous a quitté trop tôt, mais qui nous a laissé un héritage que nous devons entretenir. Et donc, c'est l'occasion aussi de lui montrer que nous sommes toujours là pour continuer par faire ce qu'il a démarré. Et aussi, puisque tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir la Miss Afolabi. Ah, le nom est revenu finalement, Afolabi. La Miss Togo 2025. C'est l'occasion de venir découvrir l'ami, parce que cette histoire... Elle aussi, elle a les cheveux rares. On ne sait pas si ça a changé entre-temps. Elle avait les cheveux rares. Bon, elle a coupé. Maintenant, je ne sais plus. D'accord. Je pense qu'elle les a toujours coupés. Bon, parfois, on a les cheveux rares. C'est joli comme la chargée de com. J'ai dit parfois. Je n'ai pas dit toujours. C'est pas l'idéal. Donc, c'est l'occasion aussi de venir discuter avec elle, parce qu'elle aussi, elle est engagée sur des actions sociales. Donc, c'est l'opportunité. Et pour les personnes aussi qui veulent peut-être qu'on soit avec elle, je veux parler de l'engagement de l'ONG. Oui. Il faut faire le déplacement du nouveau terrain de Table Cup. En tout cas, le déplacement s'impose. Peut-être que vous également, vous avez des messages ou des gestes à faire à l'endroit des jeunes filles, surtout celles-là qui ne sont pas très souvent laissées pour aller vaquer à leurs activités sportives. Je pense que le déplacement s'impose. Vous allez peut-être sensibiliser un parent et l'amener à accepter que le football ou les activités sportives, c'est pour les hommes comme pour les femmes. Monsieur Boukari, si vous devez conclure en quelques secondes rapidement, ce sera quoi? Merci pour l'invitation et merci également à la présidente de faire confiance aux DP fans, et merci également
à tous les présidents de clubs qui ont fait le déplacement hier sur le terrain pour voir les préparatifs. Donc, je continue toujours par lancer l'appel. Le DP Fan garde toujours ses portes ouvertes pour les partenaires, sponsors et autres. C'est les sponsors qui feront de nous les meilleurs. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Boukari, d'avoir fait le déplacement matinal pour parler de cette arène des champions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du district préfectoral de football d'Agonivé. Délivrance, je recueille également ton mot de la fin. Alors, je vais dire que le football ne devrait pas avoir de genre. Donc, les initiatives comme celle du DPFAN et de l'ONG Passaï devraient être soutenues pour aider nos jeunes sœurs à gagner de la visibilité et à dépasser les blocages et les freins mentaux, peut-être, de ma génération. Donc, voilà. Exactement. Moi, je vais ajouter juste que il va même falloir imposer une activité sportive régulière à toutes les jeunes filles, qu'elles soient scolaires ou non. Elles doivent forcément avoir une activité scolaire, que ce soit le football, le volleyball, le basketball. Ajouter forcément une discipline sportive à la vie quotidienne de nos jeunes filles va forcément les aider à briser des tabous. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps de la femme que les activités sportives arrivent quand même un tant soit peu à modérer. Fin de la balade matinale de ce jour. On va se retrouver la semaine prochaine à partir de lundi pour un nouveau rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Agréable week-end à tous et à chacun. Ciao. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.